Bonjour, vous écoutez l'épisode 25 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez tous les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour recevoir les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. En préambule cette semaine, j'aimerais vous parler d'un autre podcast en français que j'aime beaucoup écouter, c'est Génération XX. Ce sont des conversations avec des femmes entrepreneurs animées par Siam Gibril et c'est toujours ultra inspirant. Le ton est parfait, détendu mais précis et Siam a un vrai talent d'intervieweuse. J'aime beaucoup sa voix et sa diction, et elle arrive à instaurer avec ses invités un climat de confiance où elles peuvent raconter leur parcours en parlant des hauts comme des bas. C'est très enrichissant qu'on soit entrepreneur ou pas, parce que ces femmes n'arrivent pas là où elles en sont par hasard, elles ont toutes des choses intéressantes à dire sur leur approche de la vie et leur état d'esprit. Si vous aimez Change ma vie, je suis sûre que vous aimerez Génération XX et je vous invite à vous abonner au podcast sur iTunes, il suffit de chercher Génération XX et à vous inscrire à la super newsletter de Siam sur generationxx.fr. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de vous parler de pizza. Alors, pas de pizza littéralement, même si j'adore les pizzas, mais de la pizza comme parabole des leçons de vie et des enseignements qu'on peut recevoir. Imaginez qu'on nous donne une pizza. On ouvre la boîte et on découvre une pizza avec un certain style de pâte et toutes sortes de garnitures. Et si par exemple on n'aime pas trop les olives ou on n'est pas fan des anchois, on a plusieurs solutions. Soit on referme la boîte et on jette toute la pizza en se disant « cette pizza ne vaut rien et les gens qui mangent des pizzas comme ça sont des béotiens ». Soit on regarde la pizza, on enlève les olives et les anchois ou toute autre garniture qui ne nous convient pas et on mange le reste de la pizza. Soit, troisième solution, on se dit « Jusqu'ici, j'aimais pas trop les olives ni les anchois, mais je vais quand même goûter une bouchée pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. » Et là, soit on aime et on mange la pizza avec, soit on retire les olives et les anchois et on mange la pizza sans, soit on se dit « Non, vraiment, si ça a touché même un tout petit peu les anchois, je peux vraiment pas. » Et on va se chercher une autre pizza. Alors, je vous présente ça pour vous faire sourire d'abord, mais aussi pour illustrer cette idée importante que quand on reçoit un message ou un enseignement, parce qu'on lit un livre, qu'on écoute une conférence, qu'on lit un article ou au hasard qu'on écoute un podcast, on peut considérer que c'est comme une pizza. Selon les garnitures qu'il y a dessus, on peut décider de goûter, de se faire une idée, de garder, de retirer ou de décliner complètement. Mais ce que je trouve important à savoir, c'est que cette ouverture d'esprit demande un vrai effort mental parce que par défaut, notre cerveau présente ce qui s'appelle un biais de confirmation. Ce biais de confirmation, il nous conduit à privilégier les éléments qui renforcent ce qu'on pense déjà, ce qu'on croit déjà. Et quand on reçoit des messages, des informations qui vont à l'encontre de ce qu'on pense et de ce qu'on tient pour vrai, c'est très inconfortable pour notre cerveau qui réagit en rejetant ces éléments contradictoires avec plus ou moins de véhémence ou bien en les ignorant complètement en mode « je ferme les écoutilles ». C'est un mode de fonctionnement qui est complètement compréhensible parce que ça nous donne une illusion de sécurité. On a l'impression qu'on peut s'appuyer sur un mode de pensée stable et solide, que les choses qui nous entourent et nos valeurs ne sont pas mouvantes tout le temps. On se sent rassuré et validé dans ses choix et dans sa façon de penser. Le revers de la médaille, c'est qu'on ne fait que maintenir notre façon de penser existante et ça nous empêche de grandir et d'évoluer. On se ferme à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de voir les choses, on s'empêche d'imaginer d'autres points de vue qui peut-être, mais on ne sait pas avant d'avoir goûté, nous aideraient et enrichiraient notre vie. Ce n'est pas un problème en soi. Il y a des gens qui pensent plus ou moins la même chose toute leur vie et qui sont très contents comme ça. Je pense qu'on en connaît tous. C'est pas toujours très marrant de discuter avec eux, mais ils conduisent leur vie comme ils veulent, c'est leur droit le plus strict. Mais mon intuition, c'est que si vous écoutez ce podcast, vous ne rentrez probablement pas dans cette catégorie. Si vous écoutez Change ma vie, c'est sans doute que vous en êtes à un point de votre vie où vous vous dites « Ma façon de penser m'a mené jusqu'ici, elle m'a été très utile dans certaines situations et moins utile dans d'autres. Et j'ai envie de découvrir les alternatives. J'ai envie de réfléchir à des façons de voir les choses autrement
pour décider de ce que j'ai envie d'adopter pour moi et pour ma vie, pour la suite. Et ce que je veux vous dire avec cette image de la pizza, c'est qu'en faisant, comme moi d'ailleurs, cette démarche, vous allez trouver sur votre chemin toutes sortes de pizzas qui vont plus ou moins correspondre à vos goûts actuels, qui vont plus ou moins vous parler. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à choisir la troisième voie dont je vous parlais à l'instant. Regardez chaque pizza avec curiosité, goûtez-y si vous avez envie de vous faire une meilleure idée, prenez ce qui vous plaît et laissez ce qui ne vous plaît pas ou pas encore. Mais efforcez-vous de recevoir chaque message, chaque enseignement, dans l'état d'esprit qu'il contient peut-être quelque chose, quelques éléments qui sont bons ou intéressants pour vous, pour construire votre approche de la vie ou en tout cas nourrir votre réflexion. En y regardant de plus près, vous verrez peut-être que cette pizza n'est pas du tout à votre goût, et évidemment, il n'y a aucune obligation de la manger, mais c'est dommage de jeter toute la pizza pour 2 ou 3 anchois. Bon, je pense que j'ai filé la métaphore de la pizza suffisamment longtemps, vous voyez que l'auteur culinaire n'est jamais loin, mais j'espère vous laisser avec une réflexion qui enrichira votre vie. Et pour être tout à fait transparente, le timing de cet épisode n'est pas complètement aléatoire. Je vous l'ai programmé aujourd'hui parce que je vais vous emmener la semaine prochaine sur un terrain un peu particulier et je veux m'assurer que vous recevrez cette pizza-là avec l'ouverture d'esprit qui vous caractérise, en prenant ce qui vous parle, ce qui vous est utile et en laissant le reste. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, on se reparle jeudi prochain. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi.